Poisson ou ascendant Poisson, bienvenue. Plutôt des bonnes nouvelles pour vous, feel good pour vous, oui, parce que la lune éclipsée dans le Scorpion lors de cette pleine lune du 5 mai, c'est chouette pour vous, oui, ça ouvre des horizons nouveaux, passionnants, intéressants, il y a des perspectives qui sont là, qui sont dans l'air. Potentiellement, vous pourriez explorer des nouveaux horizons, que ce soit dans le domaine de la connaissance, de la découverte, de l'exploration, les voyages, tout ça. Vraiment, vous allez vers quelque chose de plus exaltant en fait. S'il y avait jusqu'à présent la sensation d'avoir des horizons un peu étriqués, de plus avoir d'oxygène, eh bien ça peut vraiment apporter quelque chose de nouveau. Parce qu'en plus le samedi, la lune en Scorpion sera en trigone, aspect harmonieux à Neptune dans votre signe. Intuition, feeling, communication émotionnelle, empathie, sensibilité, tout, vous serez au top. Alors par contre, jeudi, on a un aspect de tension entre Vénus en Gémeaux et Neptune dans votre signe les Poissons, qui peut égarer un petit peu, qui peut voilà, faire planer, être dans une certaine confusion. Peut-être que vous pouvez tout simplement être dans la lune, rêver, être dans le fantasme, parfois l'illusion, mais globalement quand même, vous tirez bien votre épingle du jeu, vous avez du flair, vous ressentez les choses, vous arrivez à démêler le vrai du faux. Donc même s'il y a un petit moment de flottement, vous retombez sur vos pattes comme un chat, vous êtes souple, vous êtes flexible, vous y arrivez. La conjonction Soleil-Mercure rétrograde en Taureau du 2 mai, qui est l'initiation d'un nouveau cycle de communication et d'intellect en Taureau, pour vous, c'est très chouette sur le plan des démarches et justement de la communication. Ça vous invite à avoir le sens de l'initiative, c'est-à-dire sans vous précipiter, puisqu'on est sur une démarche lente, hein, mais on y va tranquillement, on y va sereinement, pas de précipitation, tout va bien. Donc de réfléchir à comment vous pourriez démarrer quelque chose de nouveau, entreprendre des démarches, exprimer ce que vous ressentez, exprimer votre vision, aller de l'avant. Oui, voilà, vous pouvez ouvrir une nouvelle voie, mais à un rythme serein. Faites les choses avec votre sagesse naturelle, parce que vous avez un grand mystère, vous les poissons. C'est un peu le zéro et l'infini, le signe des poissons, n'est-ce pas? Parce que c'est symbolisé par deux poissons qui se tournent le dos, mais qui sont reliés par un trait d'union. Et c'est pour ça qu'il y a une grande humanité dans le signe des poissons. Il y a une empathie et une compassion qui peuvent être absolues. Pourquoi? Parce que c'est le dernier signe du zodiaque, il englobe tous les autres. Donc il a cette sagesse, il connaît tout, il sait que tout et son contraire est possible. Il y a cette notion du sublime et du grotesque, comme disait Victor Hugo, qui était natif des Poissons. Le grand poète, le grand écrivain Victor Hugo était du signe des Poissons, et il avait mis en avant déjà tout le romantisme, le côté le sublime et le grotesque, enfin donc les deux extrêmes en fait. Pour ceux qui connaissent cette figure de style, c'est l'oxymore, c'est-à-dire le fait d'associer deux choses qui ne vont pas ensemble. Par exemple, une obscurité claire, hein, une obscurité claire, c'est un oxymore. Donc c'est une période très favorable pour tout ce qui est aussi mouvement, déplacement, voyage, communication, échange, découverte. C'est vraiment le moment d'avancer, encore une fois lentement mais sûrement, mais en tous les cas vous allez de l'avant. Et bientôt Jupiter sera dans le Taureau à partir du 16 mai, et pour plusieurs mois ça va booster vraiment vos démarches, vos mouvements. Vous allez pouvoir vous exprimer aussi avec plus d'assurance, avec plus d'aisance, même si vous l'êtes déjà, même si vous avez déjà une fluidité dans l'échange, dans la communication, eh bien ça va porter davantage, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous faire entendre, on va entendre votre voix, et vous allez suivre en plus votre voix avec plus de confiance. C'est ça qui est à l'horizon, c'est ça qui est important à retenir. Et s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, des projets qui changent, dites-vous que c'est vraiment bien, que c'est mieux, que c'est pour du mieux, parce que effectivement c'est vraiment le sens des astres. Le sens des astres va vers ce mieux. Bien sûr, vous avez Saturne qui est dans votre signe. Si vous êtes du premier décan des Poissons, vous pouvez être impacté, vous pouvez être alourdi par des responsabilités, peut-être être fatigué, peut-être être surchargé, peut-être vous sentir parfois un peu seul. Tout ça est possible, ça dépend de votre thème. Bien sûr que Saturne peut vous bloquer, vous freiner potentiellement, mais il n'empêche qu'en même temps, vous allez vers un accomplissement, vers une réussite, mais lentement. Vous avez besoin d'assurer vos pas, chaque pas que vous mettez en avant, de vous dire là, ok, le terrain est solide, je peux mettre le deuxième
pied, voilà, d'avancer de manière structurée, solide, c'est ça en fait. Et puis par ailleurs, l'éclipse de lune en Scorpion agit aussi sur votre vision du monde et vous aide à avoir un regard plus acéré, profond, intense et passionné sur le monde. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que quand même, vous allez dans le bon sens et surtout n'y allez pas trop vite. Allez-y, ça va se faire. Vous allez dans le bon sens, qui est le sens de l'expression de qui vous êtes, de votre âme, de vos projets, de votre envie de découvrir plein de choses et d'expérimenter. Vous allez sur ce chemin et c'est un chemin qui est un chemin de lumière.